Alors moi, en fait, c'est une question qui me turlupine depuis longtemps. Forcément, être fille de prêtre, c'est pas forcément très Oui. simple. Et je regardais très régulièrement sur internet, je tapais dans un moteur de recherche, fils de prêtre, fille de Ah prêtre, oui. comme ça. Et justement, en 2013, j'ai vu apparaître sur Mmh. l'écran, Les Enfants du silence. Ouais. Et donc j'étais, contente, j'avais un peu peur en même temps parce que je me disais: «Ouh là là, qu'est-ce que ça va être?» Et puis j'ai contacté Anne-Marie, qui est donc la La présidente, fondatrice. ouais, la Oui. fondatrice des Enfants du silence. Mais ça veut Et dire, j'ai Léa, retrouvé mes confrères, ouais, et mes consoeurs. comparses, voilà. Dites-moi, ça veut dire que pour vous, c'était un sujet, enfant, d'avoir un père qui avait été prêtre? Vous Hem, saviez que c'était pas pareil, quoi? oui, et puis surtout, on a subi énormément de rejets, de violences, d'humiliations. Moi, j'ai découvert, que mon père était prêtre peu à peu. C'est-à-dire quand vous avez 6 ans, qu'on incendie votre maison, qu'on tue vos chats, qu'on vous envoie des lettres anonymes, des colis avec des excréments, vous vous dites: «Qu'est-ce qui se passe?» Et peu à peu, vous comprenez. Voilà, c'est ça. Donc j'ai découvert comme ça, c'était Ça très veut dire violent. que vos parents n'ont pas dit J'étais l'histoire? petite, ils allaient me le dire sans doute, Ouais. mais non, ils me l'ont pas dit directement, je l'ai appris comme ça, peu à peu, Mmh. voilà. Vous estimez qu'on parle de combien de personnes en France, pour Alors vous, on n'a Léa? pas de chiffres, hein, a priori, c'est pas une statistique qui fonctionne Mais bien. non, parce que c'est caché. C'est caché. Nous, on est Mmh. une cinquantaine dans l'association. Il y a une association internationale qui est montée par Vincent Doyle, c'est ça, un Irlandais, qui est lui-même Dont on va parler, oui. fils de prêtre. Oui, qui est très proactif, Il est extrêmement actif. psychothérapeute. Ouais. Il rassemble des fils et filles de prêtres sur 175 pays, donc c'est quand même énorme. Et Oui. il dit donc dans un article du New York Times, qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui consultent régulièrement son site. Donc c'est un phénomène quand même assez important. Je vais préciser que vous témoignez de manière anonyme. Oui. C'est donc encore un problème, c'est encore un sujet dans votre vie. Dans ma vie, c'est-à-dire moi je l'assume totalement. En revanche, je pense que dans la vie professionnelle, la vie relationnelle, sociale au sens large, ça va vous créer des ennuis? C'est-à-dire, vu ce qu'on a subi, l'incendie criminel, ça vous calme quand même. Vous vous dites, bon, on va peut-être pas recommencer à prendre ce genre de risque. Donc je préfère, et je suis pas la seule, hein, loin de là, je préfère rester anonyme. Seule Anne-Marie, qui est plus âgée, qui a fondé donc Les Enfants du elle est en silence. retraite, il n'y a plus d'enjeu professionnel pour elle. Ouais. Donc c'est pas pareil. Ouais. Vous le découvrez tout ça, Père Venard, quand vous l'entendez dire comme ça, c'est quand même cette fort, hein? violence. Ouais. Oui, ça je la découvre. Ouais, moi aussi c'est bouleversant. Ouais. Je le découvre parce que on est censé appartenir, là je parle vraiment pour les catholiques, à une religion qui prêche l'amour du prochain. C'est-à-dire que c'est des enfants de gens qui s'aiment, et somme d'un seul toute. coup découvrir théorie, oui. que voilà, parce que une situation déplaît, on puisse en arriver à de telles extrémités. C'est plus que déconcertant. Il y a un côté abject même presque. C'est presque une contradiction avec la foi même qu'on est censé porter.